Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode du podcast L'humain derrière l'athlète. Je me présente à nouveau, Alexis Dumas. J'ai été membre du CNEPH comme athlète dans les 6 dernières années. Maintenant, je fais partie du CA. Donc aujourd'hui, pour notre discussion, on a la chance d'être avec Laura Leclerc, nouvellement membre aussi de l'équipe nationale pour cette année. Donc tout d'abord, Laura, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Je suis présentement à Kenmore. Ouais, effectivement, ça. Ouais, c'est ça, pour Frozen Thunder, en fait, pour avoir de la neige un petit peu plus tôt qu'au Québec, si on veut. Mais dans les derniers jours, il a fait assez chaud. Il faisait 15 degrés, gros soleil. Fait qu'il reste plus grand neige. Puis là, ben, il pleut aujourd'hui. Donc, Ah ouais. ouais. Pensez-vous que ça va toffer juste avec le Frozen Thunder ou ça fond pas mal? Ben là, ça l'a fondu pas mal. Il y a comme un peu de débris dans la piste, là, mais il devrait neiger dans 2 jours. Donc, on croise les doigts pour qu'on puisse skier. C'est sûr qu'on peut skier, c'est juste les conditions. On Ouais, skie dans de la soupe, là, si on veut. ouais, c'est moins le fun un peu, là. Ouais. Good. Fait que si on se lance dans le vif du sujet, là, on va commencer par le début. Parle-nous un peu de tes parents. Quel genre, si c'est des parents actifs quand même aussi, un petit peu leur parcours. Ouais, en fait, mes deux parents, ils ont grandi puis ils se sont connus à Victoriaville, là, dans le centre du Québec. Puis là-bas, ben, ils faisaient plus des sports aquatiques, là. Je pense pas que, tu sais, il y a une petite montagne pour faire du ski, mais on s'entend que c'est pas la grosse affaire. Ouais. Donc, ils ont vraiment fait plus water polo puis natation. Puis ensuite, c'est seulement quand ils ont déménagé dans l'Outaouais, à Chelsea, que je pense qu'ils se sont vraiment mis au ski de fond, puis ensuite au vélo de montagne. Donc, c'est ça, mais là, depuis ce temps-là, depuis qu'ils habitent à Chelsea, ils sont actifs. Et je vais souvent skier avec mon père et Ouais, ma mère. Là, donc, c'est c'est bien le cool. fun. Fait que dans le fond, toi aussi, t'as grandi à Gatineau, dans le fond, une fois qu'ils étaient rendus en Outaouais. Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis née à Chelsea. Ils ont déménagé quand ma mère était enceinte de moi. OK. Puis, depuis ce temps-là, je fais des petits. Ben, depuis que j'étais jeune, je faisais des petits tours de carrosse en arrière en ski de fond, en vélo. Puis, ben, avec le temps, j'ai grandi sur mes propres skis. Puis maintenant, Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal d'options de ski là, avec le parc de la Gatineau. ouais. Tu es aussi à Nakurtuk, où il y a les courses normalement là, à Gatineau, ou c'est vraiment plus dans le parc de la Gatineau que tu vas? Moi, Nakutak, c'est quand même loin de chez nous. Puis, vu que c'est un centre privé, des fois, on n'a pas toujours accès. OK. Mais le parc il est à 2-3 minutes d'auto, puis je pourrais y aller à la marche, mais c'est juste c'est pour les bottes de ski, c'est moyen. Là, mais non, c'est vraiment. Tu sais, avec juste le parc de la Gatineau, on est comblé. Les pistes, ils transforment les promenades où l'été, les autos peuvent passer, ils les transforment en pistes de ski l'hiver. Donc, c'est vraiment merveilleux. Puis, il y a tout plein de pistes en arrière. Tu peux faire du backcountry en ski de fond quand même, là, mais comme des Ouais, pistes ouais. pas groumées, si on veut. Ben, pour vrai, c'est vraiment un des paradis de ski de fond. Là. On est vraiment choyé dans l'Outaouais, puis les conditions sont toujours super belles. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un bon terrain de jeu. Tu parlais, dans le fond, que tes parents ont déménagé quand ils étaient enceintes de toi. Tu as une petite sœur aussi, je pense, c'est ça qu'ils ont eu par la suite, quand même proche. Ouais, elle a 2 ans de moins que OK. moi. Puis, en fait, elle a tout le temps été un peu le mouton noir de la famille, si on veut. Là. Le sport extérieur, surtout, c'était pas son thing, si on veut. Tu sais, je me rappelle quand on faisait des cours de ski alpin à notre montagne locale, là, Camp Fortune. Puis, pendant qu'on roulait, elle pitchait ses mains, ses mitaines hors de la fenêtre. Puis, en tout cas, Elle c'était tout le voulait temps pas y la aller. crise à chaque samedi matin parce qu'elle voulait pas y aller. Mais, tu sais, depuis ça, là, elle a trouvé un peu sa voie. Elle a fait beaucoup de nage synchronisé ou natation artistique, je pense maintenant, le nouveau terme. OK. Ah. Puis, fait qu'elle elle a fait ça pendant un bon moment. Puis là, elle a coaché aussi dans ce sport-là. Puis maintenant, elle est rendue à Laval, elle aussi à Québec. Donc, on habite ensemble pendant un petit bout de l'année, ce qui est vraiment le fun. Puis, elle est en médecine, c'est ça, à Laval. Ouais, c'est ça, elle performe dans un autre domaine, dans le fond. Là, Exactement. Ouais, elle a peut-être un peu plus brain, là, si on veut, Ouais, c'est ça. de la famille. C'est un exploit d'une autre sorte, là. Fait que, ouais, Exact. tu parlais un petit peu, justement, quand vous étiez jeune, là, ski alpin et tout, quel genre d'enfant t'étais, toi, plus jeune? Ah, je pense que j'étais vraiment un enfant sage. Ça n'a pas vraiment changé à travers les années. Ouais. Mais non, mais tu sais, je pense que j'ai tout le temps été un enfant actif. Je veux pas, mes parents ils m'ont mis dans tellement de sports. J'ai fait de la natation, du triathlon, du ski alpin, du ski de fond, tous les vélos de montagne. En fait, j'ai vraiment touché à tout. Puis je pense que
à l'école, j'ai tout le temps été quand même une élève, je dirais pas modèle, là, mais une élève, mais une bonne élève. Donc, Ouais. pour vrai, j'étais vraiment pas un enfant trouble, là. J'étais Ah. vraiment, je pense que comparé à moi et ma soeur était vraiment, tu sais, une petite fille têtue qui fait tout le temps à sa façon. Moi, j'étais juste l'enfant sage, l'enfant qui L'enfant était souhaité de tout le gentil. monde. Mes parents, ils n'ont pas eu de trouble, là. Ah, tant mieux, tant mieux. Ouais. Puis là, tu disais justement, tu as essayé plein de sports. Finalement, c'est quand ils t'ont inscrit dans un club de ski de fond que ça a vraiment commencé pour toi. C'est lequel à Gatineau? Il y en a plusieurs, là. Ouais, en fait, je suis membre du club Chelsea Nordique depuis que je suis toute petite. En fait, j'ai commencé au niveau Jack Rabbit, comme probablement plusieurs. Puis, en fait, au début, j'aimais pas vraiment ça. Je faisais juste ça pour comme le chocolat chaud d'après Ouais, ski. un classique. Mais, ouais, un classique, clairement. Mais, tu sais, je me rappelle, j'y allais, puis je faisais des crises en bas de la montagne parce que je voulais pas monter la côte. Puis là, mon père, il faisait juste partir. Puis finalement, ben, tu sais, tu veux pas être Super. seul. Fait que j'y vais aussi, là. Ouais. Mais non, c'est vraiment quand j'ai commencé à vieillir un peu dans mes années midget, mini-midget, je dirais. Je pense plus que ça s'appelle de même, mais Ouais, les quand noms ont ça changé, s'appelait de là, je suis même. certain, ouais. Mais en fait, quand j'avais genre, ça doit être 12 ans, quelque Ouais, chose du 10-12 ans genre. à peu près, là, ouais, je pense que c'est Ouais, ces âges-là, ouais. ouais. Mais là, j'ai vraiment eu comme un cercle d'amis euh, de Chelsea aussi dans le club qu'on était une quinzaine, je pense, qu'on était vraiment tous proches, tous serrés, puis ça m'a vraiment comme aidé dans le fond à apprécier le sport, puis dans le fond, le meilleur moment de ma journée, c'était quand j'allais en ski rejoindre mes amis à l'entraînement. Donc, c'est Uh-huh. vraiment de là que ça a découlé, puis je pense qu'à travers les années, tout l'aspect social du sport, ça a été vraiment un aspect important pour moi. Puis, c'est ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à cœur. Dans le fond, j'ai décidé de rentrer au centre à cause que le groupe de filles, ça m'a vraiment allumé, puis sont vraiment venus me chercher, puis j'étais comme, ah ouais, je veux vraiment être avec eux, puis faire partie de leur gang, puis de continuer à skier avec eux, là. Ouais, je pense que c'est quand même une réponse assez courante, là, malgré le fait que ça soit un sport individuel de ski de fond, mais l'aspect de groupe est très important, là, puis en motive beaucoup aussi, là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Parce qu'on ne pourrait pas le faire sans coéquipière ou coéquipier, dans le fond, parce qu'ils sont Mhm. là pour nous pousser, ils sont là aussi pour nous relever si jamais on a des journées plus difficiles ou des moments plus difficiles, là. C'est vraiment important, ouais. Ouais. Puis au niveau du coaching, à Chelsea Nordique, tu as été coaché par Mo, c'est ça? Ça a Ouais, toujours été lui? oui. Ben, en fait, ça n'a pas tout le temps été lui, mais quand j'ai commencé à être plus sérieuse, il a déménagé de l'Alberta à Chelsea. Puis, OK. fait que j'ai vraiment commencé avec lui quand il a commencé à coacher, dans le fond, à Chelsea. Fait qu'on s'est vraiment comme Suivi. suivi pendant jusqu'à temps que je déménage au Mont-Saint-Anne. Mais ça a vraiment été un coach. En fait, je pense que c'est comme un des meilleurs coachs de relève au Canada. Il est Ah, vraiment, vraiment bon pour comme développer ses athlètes, puis trouver le potentiel, puis aussi juste tu sais, de rendre l'entraînement le fun. Puis ouais, c'est c'est ça. vraiment, Ouais, ouais. je pense que c'est vraiment une partie importante du développement en tant qu'athlète, parce que si jamais, tu sais, si les entraînements sont pas le fun, ben c'est sûr que personne ne va vouloir venir. Mais il est Exact. juste vraiment bon aussi il était tout le temps là pour moi. À la fin, j'avais plus de partenaire d'entraînement. J'étais toute seule. Fait que, il venait tout le temps faire mes intensités avec moi. Puis on faisait souvent des entraînements juste lui puis moi. Fait que ça a Ah, vraiment été une grande partie de mon, euh, de mon développement, là. ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis là, maintenant, justement, ben là, maintenant, tu es un athlète de haut niveau. Tu as voyagé pas mal à travers pour voir plein de centres de ski. T'en aurais-tu un en particulier que tu trouves qui se démarque ou certains endroits que tu as plus appréciés? Ouais. C'est vraiment difficile de choisir parce qu'ils sont tout le temps. Tu sais, à chaque fois que tu trouves un nouvel environnement, c'est le Ah ouais. fun, tu découvres une nouvelle piste. Mais je pense que mon all-time favorite, c'est le Silver Star parce Mhm. que c'est juste. Tu sais, on y va au moment. Habituellement, on y va l'hiver, temps de Noël, puis là, tous les sapins sont éliminés, toutes les petites bâtisses sont éliminées. Fait puis le ski est juste féerique, là. Je Ouais. peux pas croire qu'on est au Canada, puis c'est pas tant connu pour vrai, là. Ouais, tout ce qui est Puis, autour, là, ça rajoute tellement à l'expérience, là. ouais. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est l'ambiance. Puis aussi, quand on va là, tu sais, on loue des maisons, fait qu'on est souvent comme tous ensemble. Puis là, c'est comme projet de Noël, fait qu'on fait des biscuits Noël. En tout cas, c'est Ah, vraiment. Puis le ski est juste merveilleux. ouais, c'est ça. Les souvenirs Ouais. associés à ça sont vraiment forts, là. Je pense que Ouais, c'est tout exact. le monde qui est allé, c'est un petit peu s'imprégner, là. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte de aussi y aller après ma carrière pour pouvoir. Parce que le ski alpin aussi, il y a de l'air Ouais, ça coche, là. ouais, Fait ça que, tu c'est sais, ça. juste faire.
tu peux vraiment juste tout faire là-bas. Là. C'est ça qui est vraiment le fun. Puis c'est juste en sortant de ta maison, pas besoin de prendre l'auto. Fait que... Non, c'est vraiment une place. du village, là. C'est super le fun. Puis Ouais, là, si on parlerait plus au niveau des courses, la question que je vais demander un petit peu à chaque athlète, c'est voir si tu avais à inventer une course ou changer une affaire. As-tu une idée à proposer de nouvel événement de ce qu'ils font? Mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup de diversité dans ce qu'ils font parce que, tu sais, il y a des sprints, il y a des longues distances, ensuite médium distance, puis en classique, en skate. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut quand même qu'on soit polyvalent. Là, je voudrais pas ajouter à notre polyvalence quand même. Ouais, Ça serait peut-être je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais je pense que j'aimerais ça plus d'événements par équipe. Puis, parce qu'il y en a, tu sais, on a... Pour vrai, je me rappelle pas la dernière fois que j'en ai coursé un. En fait, c'est l'année passée au championnat du monde, on était en relais d'équipe, mais à part ça, il y en a vraiment pas beaucoup qu'on fait, surtout au Canada. Il y a juste le team sprint au Canadien habituellement, puis tu sais, ils comptent pas, fait que comme les gens sont comme « Ah, je le fais-tu, je le fais-tu pas? » Mais non, c'est ça, ça serait vraiment des événements par équipe, je pense, que j'aimerais qu'il y en ait plus. Je pense que en plus de développer individuellement, c'est vraiment un bon événement pour aussi... c'est des liens, puis aussi, je veux pas, c'est quand même le fun à regarder pour les spectateurs des événements par équipe, fait que peut-être que ça va... Ça rajoute une bonne excitation, là. Ouais. Puis justement, comme tu disais, le dernier que tu as coursé ben, au championnat du monde U23, c'était un relais mix. Penses-tu que ça devrait être un avenue aussi qui développe plus, faire des courses mixtes? Ouais, c'était vraiment le fun. Je pense que c'était la première fois que je coursais en équipe avec des gars, là, dans le fond. C'est ça. Ouais. Puis, ouais, non, c'était vraiment cool. Parce que, tu sais, c'est vraiment pas la même game. C'est sûr que je pourrais pas dire, OK, on va courser contre les gars dans la même course. Mais de cette façon-là, il y a quand même l'aspect stratégique parce que, veux pas, entre les femmes et les hommes, c'est pas la même stratégie des fois. Fait que des fois, on peut ça change les donnes un peu. Mais en même temps, j'ai oublié mon fil d'idée, mais ouais, c'est ça. Puis je trouve aussi ce qui est intéressant, c'est que ça permet de vraiment courser pour toute une équipe au complet. Là, surtout vous coursiez à l'international pour le pays. Ben, c'était pas seulement l'équipe féminine, l'équipe masculine, c'était complètement le Canada complet qui était représenté. Ouais, c'est vraiment aussi, ça doit amener de quoi de le fun à ça, de dire que tu courses vraiment pour tout le monde, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Puis, veux pas, en même temps, ça fait que, tu sais, on rencontre des gens. Tu sais, veux pas, je m'entraîne pas. Oui, je suis en contact avec les gars à tous les jours, mais tu sais, je m'entraîne pas avec eux parce que, clairement, on se suit pas dans les entraînements. Fait que ça fait, tu sais, quand je fais des entraînements avec les filles, c'est sûr que ça nous rapproche. Puis, un relais par équipe, veux pas, on est tous pour la même équipe, comme tu dis. Fait que je pense que ça peut développer l'aspect d'équipe, là. Puis, justement, en parlant de t'entraîner avec les filles, une question aussi que je vais demander à tout le monde, voir ce que ça leur tente. Quelle qualité tu prendrais chez d'autres athlètes du centre si tu avais à pouvoir choisir? Là? Ouais, en fait, j'y ai bien pensé. Puis, en fait, nous, on est 5 filles. Donc, je pense que chacune a beaucoup à apporter au niveau de l'équipe féminine. Dans le fond, on est juste 5, fait qu'il faut vraiment s'entraider entre nous. Donc, je prendrais la motivation à Tova parce que je trouve que malgré les années, elle a eu des petits pépins, comme cette année, elle s'est fait disloquer, elle a eu une dislocation d'épaule. Puis je trouve qu'à chaque fois, elle est super motivée. Puis c'est ça. Fait que je pense que c'est un bel aspect. Puis je prendrais la force de caractère à Sandrine. Je trouve tout le temps qu'elle est tout le temps genre vraiment mindset. Puis ses priorités sont où, les objectifs auxquels il faut qu'elle atteigne. Donc ça. Je prendrais aussi la technique de stride et la joie de vivre à Anne-Marie parce qu'elle est toujours, genre, on dirait super contente de skier. Ouais, pétillante, vraiment. Puis la spontanéité de Liliane, là, parce que j'ai habité avec elle juste cette année, puis je trouve tout le temps qu'elle est genre, je vais aller courir après avoir fait genre 3 heures de ski. Je suis comme, hey, OK, mon Dieu! Mais c'est juste parfait de même, là, parce que dans le fond, elle pense pas trop, puis elle fait juste y aller, puis des fois, c'est la meilleure façon de faire. Oui, c'est ça. Ben, l'englobement, tout ça, justement, ça fait un athlète un peu parfait. Là. Tu viens justement chercher chaque petite affaire. C'est excellent comme ça. Là, maintenant, pour aller chercher un petit peu d'autres sujets que le ski, parce qu'il n'y a pas juste ça, j'imagine que tu dois écouter un petit peu la télé aussi pour te divertir, comme beaucoup. C'est quoi la dernière série télé que tu as écoutée? This Is Us. Je sais pas si tu connais, mais... Ben, j'en ai entendu parler, mais pas vraiment. Tu peux faire un bref, peut-être, explication. Ouais, en fait, c'est que tu suis genre l'histoire d'une famille
qui a 3 jumeaux, puis les parents. Puis dans le fond, c'est juste que tu les vois vraiment toute leur vie, puis c'est que ça fait des coupures. Tu sais, des fois, tu es dans l'enfance, des fois, tu es plus où ils sont plus vieux. Puis c'est, tu sais, un gars qui écoute juste des affaires avec des pow-pow puis des fusils et tout, c'est sûr que ça l'intéresse pas, mais c'est quand même émotionnel et c'est vraiment bon, là. Je trouve que ça fait juste répéter un peu la vraie vie. C'est pas comme quelque chose d'extra qui se pourrait pas, là. C'est vraiment... je trouve que c'est juste bon dans la simplicité, là. OK. Ah, j'imagine que c'est ça, en même temps, ça doit quand même être pas trop intense, justement, vu que ça reflète, fait que ça permet de changer les idées, là. C'est pas trop Ben, pour vrai, c'est vraiment émotionnel, là, j'en ai pleuré comme quelques-uns, là. Fait que, tu sais, c'est quand même... Ouais. Fait que, puis des fois, je suis juste super contente en le regardant. Des fois, c'est triste. C'est vraiment comme... Ça vient chercher, là. Ah, comme ça a l'air intéressant. Puis là, c'est ça aussi, il n'y a pas juste la télé, mais il faut des fois faire de l'école. En ce moment, tu étudies en quoi? En ce moment, je suis en expertise comptable à l'Université Laval. Puis, habituellement, je prends habituellement 2 cours par session parce que je trouve que c'est un bon équilibre entre l'entraînement puis le sport, entraînement puis l'école. Puis, ben là, ça fait quand même un petit bout que je suis là-dedans. Mais je suis plus qu'à la moitié de... J'ai fini plus qu'à la moitié de mon bac, si on veut, donc je suis bien contente. C'est une bonne motivation, ça, ouais. Ouais, non, vraiment. Puis, tu sais, comme je vise, il faut que je fasse, parce que dans le fond, le but, c'est de devenir comptable. Fait qu'il faut que je fasse mon examen de CPA vers la fin de mon bac. Mais ça risque de bien à donner dans les prochaines années, après les Jeux olympiques, là. Cool. Fait que tu dirais vraiment que ça serait ça aussi, ton métier de rêve, ça serait vraiment par rapport à ce domaine-là. Tu trouves que tu as trouvé bien ta voie? Ben, je pense que oui. Tu sais, je suis vraiment cartésienne. Puis Antoine, mon Antoine C, qui est mon copain, en fait, tu sais, il dit « Ah, t'as tout le temps du fun à remplir des fichiers Excel », ce qui est quand même vrai. Mais non, mais dans le fond, c'est juste que je pense que le métier de comptabilité, c'est vraiment de comptable, c'est plus que juste remplir des fichiers Excel, justement. C'est plus qu'être juste assis devant un bureau, devant un ordinateur, puis de remplir des chiffres, puis faire des calculs, dans le fond. Je pense que dépendamment de l'environnement de travail que je veux avoir, si je vais dans une plus grosse entreprise, c'est sûr que je fais plus de mécanique comptable, mais ensuite, si je vais dans une plus petite entreprise où il y a moins d'employés, il y a beaucoup plus de gestion à faire. Donc, c'est vraiment, ça va dépendre de comment je veux vivre, ce que je veux faire, en fait, si je veux plus toucher à tout dans une plus petite entreprise ou vraiment juste rester dans le domaine comptable dans une plus grosse entreprise. Oui, c'est ça, ça reste, il y a quand même une bonne variabilité, là, tu peux faire des choses différentes. Oui, puis tu peux vraiment changer en cours de route. Fait que je pense que c'est ça que j'aime, là. Il y a beaucoup d'options, alors que c'est pas juste comme des fois les gens ils pensent que c'est juste genre un type de tâche, là, si on veut, là. Mais non, il y a beaucoup plus. Ouais. Cool. Puis à part ça aussi, as-tu d'autres passions en dehors de tout ça? Je pense que oui, puis même j'en ai profité à quelques reprises là, de tes talents là-dedans. Ben, c'est sûr que j'aime full cuisiner. En fait, on a un compte Instagram qui s'appelle Passion Chaudron, si vous voulez nous suivre. Vous abonner. En plus, il fallait pas que je parle de c'est qui parce que les gens, ils savent toujours pas ce qu'ils sont comme c'est qui, hein, en arrière de ce compte-là. Mais non, on n'est pas connus, mais non, j'aime vraiment ça cuisiner. C'est sûr que j'aime mieux cuisiner comme des desserts puis des collations, mais juste faire à souper puis un bon souper, pour vrai, j'aime vraiment ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde dans le ski qui adore cuisiner. Je sais pas pourquoi, c'est comme on dirait un parallèle. Mais veux pas, on vit une vie saine, si on veut. Donc, cuisiner, je pense que ça fait partie de ça. Mais j'aime beaucoup aussi, justement, pas inventer, mais comme, tu sais, avec faire des petites expériences culinaires, si on veut. Oui. Ben, je pense aussi ce qui est le fun avec ça, c'est l'ambiance qui vient avec aussi. Là. Beaucoup qui vient chercher, je pense, justement, les skieurs qui aiment cuisiner, c'est créer l'ambiance qui va avec, de le faire avec d'autres personnes. Là. Ouais, vraiment. Puis aussi, juste après ça, de s'asseoir puis manger le repas que tu as cuisiné, puis d'avoir des bons soupers. On n'en a pas eu beaucoup cette année à cause du COVID, là. Ouais, c'est ça. Mais ça me manque quand même. Oui, parce que, tu sais, l'année passée, je dirais que chaque semaine, quasiment, on avait soit, tu sais, toi qui venais souper ou les filles. Puis là, cette année, veux pas, à cause des circonstances, on n'a pas pu. Mais c'est sûr que c'est vraiment un aspect autre que le ski qui est important pour moi, là. Oh, oui, ça fait bien du sens.
Ben, merci de ton temps, c'était super le fun. Pour finir, je vais te laisser remercier tes commanditaires personnels aussi pour leur donner un petit peu de visibilité. Ouais, en fait, ben moi, je suis commanditée Atomique pour les skis. Donc, merci à eux pour me donner les meilleurs skis. Et cette année, One Way pour les pôles. Et personnellement, juste dans mon coin de pays, si on veut, dans l'Outaouais, il y a Exo Construction, Quartier Méredith et Samson et Associés. Et aussi pour les lunettes, les Lafleur, une clinique d'optométrie. Cool, ça fait une belle équipe. Oui, Ben, merci de ton temps, Laura. Je te souhaite une super bonne saison. Puis on se tient au courant. ouais, parfait. Ben, merci beaucoup, c'est bien le fun. Salut, bye.